Bonjour mes chers poissons, je vous salue sur ma chaîne Tarot Conseil et aujourd'hui je vous propose tirage tarot pour le mois de décembre 2019. Alors je suis désolée pour le retard, c'est vrai que je n'ai jamais fait des tirages mensuels aussi tard, j'étais un petit peu occupée. Alors quand même, avant tout, je voudrais vous en parler des événements astrologiques qui vont avoir lieu au mois de décembre. Parce que ça va être très important au mois de décembre. Et là, ici, je vais parler uniquement aux poissons. Est-ce que j'ai dit poisson? Oui. Aux poissons, ascendant poisson. Pour savoir votre ascendant, il suffit de trouver un logiciel sur Internet qui sont vraiment très nombreux. Donc, vous devriez savoir une heure et lieu exact de votre naissance pour pouvoir calculer votre ascendant. Et toutes les prévisions astrologiques, bien sûr, on peut regarder aussi les prévisions par rapport à signe solaire, mais beaucoup d'événements sont calculés par rapport à votre signe ascendant. Et donc là, pour vous, mes chers ascendants poissons, la planète Jupiter, la planète appelée par les astrologues la planète de grand bonheur, va entrer dans votre maison 11. Et maison 11, le secteur 11 de votre horoscope, c'est le secteur qui parle de tous les autres gens. C'est comme si vous voulez, elle va mettre un projecteur sur vous. Vous allez être vu par les autres, vous allez être apprécié par les autres, vous allez être estimé pendant cette année-là. Et c'est surtout bénéfique pour les personnes qui travaillent, qui font les conférences, qui écrivent des livres. Surtout, maison 11, c'est la maison d'Internet. C'est la maison d'Internet, donc pour ceux qui ont des e-commerce, magasins sur Internet, qui ont compte Instagram, compte YouTube, pour vous, ça va être extrêmement bénéfique parce que vous allez devenir être visible par tout le monde. Ça va vous donner plus de personnes qui vous suivent sur ces réseaux sociaux, plus de revenus aussi. D'autant plus que vous allez avoir au mois de décembre un éclipse solaire qui va se produire dans cette même maison, secteur 11 de votre horoscope. Donc, il va y avoir aussi un déclic, un événement qui va vous permettre de passer à une autre étape de votre vie. Vous devriez sentir un peu de freinage par rapport à tout ce que je vous ai dit avant le mois de décembre, peut-être quelques derniers mois, parce que dans votre maison 11, il y avait avant, ils sont arrivés déjà la planète Saturne et la planète Pluton. Et ce sont des planètes extrêmement lourdes qui nous donnent un peu des limites, qui sont toujours en train de nous un peu retarder, mais ça a un sens aussi, c'est pour réfléchir, c'est pour améliorer, qui nous freinent dans notre travail. Et donc là, le Jupiter, en entrant aussi dans cette maison 11, va vous donner plus d'optimisme, va vous donner plus de charisme. Vous allez pouvoir vous mettre en avant, vous montrer. Et aussi, donc, au mois de décembre, Jupiter, donc cette planète de grand bonheur, qui donne des cadeaux, qui donne toujours, qui élargit, agrandit tout où elle passe, si vous voulez. Elle va faire un aspect extrêmement positif avec la planète Uranus. Alors, la planète Uranus, c'est la planète qui est les plus difficile à pronostiquer au niveau d'événements, parce qu'il paraît que Uranus, le meilleur pronostic qu'on peut faire, c'est que ça ne se passera certainement pas comme on a prévu. Parce que ça, c'est la planète surprise. Alors, à surveiller comment ça va se passer. C'est un aspect qui dure quelque temps, ce n'est pas un aspect d'un jour. Donc, à surveiller, à voir comment ça va se passer, quelle surprise vous a donné cette planète Uranus. Voilà. Si vous allez calculer votre signe d'ascendant, vous allez peut-être aussi pouvoir voir votre thème de naissance, thème astrologique.
Donc, à y voir peut-être aussi quel aspect vous allez avoir. Mais bon, si ça ne vous parle pas, ce n'est pas grave. Déjà, si vous savez votre signe ascendant, vous allez donc savoir dans quelle maison il passe notre Jupiter. Pour donner quelle maison il va élargir. Là où il va vraiment donner l'inspiration, de coups de pouce, voilà. Avancer des choses. Donc, et là, on va passer à notre tirage tarot. Donc, tarot nous permet, ça complète, si vous voulez, l'astrologie. J'aime beaucoup l'astrologie parce que c'est une planète qui nous donne des réponses plutôt exactes. C'est une science exacte, l'astrologie. Mais les tarots nous aident aussi, c'est plus intuitif, c'est plus personnel, les tarots. Ça permet aussi de nous, en complétant les deux, si vous voulez, on a une image beaucoup plus complète de tout ce qui va se passer. Donc, commençons. La maison 1, la première maison pour vous, mes chers poissons, c'est 9 de coupe. 9 de coupe, c'est voilà, c'est la prospérité, satisfaction de son travail, bonne situation dans la société aussi. Donc, vous vous sentez plutôt bien au mois de décembre, mes chers poissons. Tout ce qui est, voilà, les autres en tout cas, ils vont vous voir tout à fait satisfait. Une personne qui est contente d'elle. Maison 2, maison de finances. Finances, de biens, de dépenses aussi. Et ici, voilà, vous n'avez peut-être un ras-le-bol de dépenser ou donner de l'argent à quelqu'un. Peut-être que vous allez arrêter de donner de l'argent. Peut-être que c'est un crédit que vous payez, mais ça, c'est pas la maison de crédit. C'est plutôt si vous payez, donnez à quelqu'un. Ou alors, c'est le travail que vous trouvez que c'est pas suffisamment bien payé. Et vous avez envie de chercher, vous allez peut-être pas partir de votre travail, mais vous allez peut-être, ça va vous donner envie de chercher autre chose. Envie de chercher autre chose quand même. Un peu ras-le-bol si vous voulez. Alors, ici, maison 3, la famille, les frères, les sœurs, ou les déplacements, ou le sport, ou alors vous faites du sport et vous vous rendez compte qu'au final, vous n'avez pas encore la forme que vous avez voulu, ou alors les relations avec votre proche famille, je ne sais pas, vous essayez de vous investir, mais ou alors le temps vous manque. Vous auriez envie peut-être de voir plus souvent votre frère, votre sœur, mais il y a quelque chose toujours qui un peu empêche des choses. Voilà. Impression de beaucoup d'efforts et pas beaucoup de résultats, si vous voulez. Voilà l'impression que vous aurez par rapport à ce secteur-là. Donc peut-être vous donnez à fond dans les relations et puis au retour, vous vous dites, bon, c'est dommage. Voilà. Ensuite, ne soyez pas exigeant aussi avec les gens et laissez le temps au temps, parce que cette carte nous dit que ça va prendre plus de temps que prévu. Mais vous allez réussir à arriver au résultat que vous aurez voulu, mais juste il faudra prendre un peu plus de temps. Il faut patienter un peu plus. Voilà. Ensuite, maison 4, votre famille. Votre maison, là, vous vous sentez en sécurité. Et ici, vous avez un cadeau qui va arriver chez vous pour votre famille. Peut-être un cadeau assez signifiant. C'est le valet de Pentacle. Ça peut être un cadeau, ça peut être une lettre très agréable qui va vous réjouir aussi. En tout cas, c'est quelque chose qu'on pourra toucher. Voilà. Tout à fait agréable qui va vous venir. Voilà, à vous. Ou alors arriver d'un enfant à la maison. Ça aussi, ça peut signifier un enfant. Donc, vous allez peut-être avoir un enfant dans votre vie. Ou alors quelqu'un va vous offrir. Ça, c'est possible aussi, un animal. Un chien ou voilà. Donc, ça va devenir votre compagnon. Maison 5. Maison 5, c'est la maison de plaisir, loisirs, les enfants. Et là,
faites attention, vous allez avoir vous avez des risques d'avoir ou alors c'est votre entreprise qui vous demande de vraiment beaucoup de réflexion rapide, vraiment être toujours, vous savez, à qui-vif, très dynamique. Peut-être que si pour quelqu'un qui a une entreprise à lui, ça peut être très dynamique par rapport à ça. Pour les enfants, vous pouvez vous fâcher avec vos enfants. Alors faites attention à ça avec vos enfants ou avec quelqu'un que vous aimez. Euh, vous savez, soyez très euh, sage. Soyez sage, soyez calme. Parce que ici, vous avez tendance de plutôt à la confrontation, disons, voilà. Donc ça peut signifier que vous êtes en train de travailler beaucoup avec votre tête par rapport à votre entreprise ou alors peut-être par rapport à votre créativité aussi. Vous êtes complètement plongé peut-être dans votre travail. Si ce n'est pas le conflit, c'est surtout ça, c'est que vous êtes complètement coupé du monde et vous êtes à fond, voilà, vous êtes à fond dans ces réflexions. Et donc, maison 6. Maison 6, c'est nos occupations quotidiennes. Il y a quelque chose dans votre lieu de travail qui ne vous convient plus, qui vous déprime, qui vous ennuie sérieusement. Vous êtes déprimé au travail. C'est quand même malheureux, mais il faut le dire. On dirait que dans votre quotidien ou dans votre travail, quelque chose vous ennuie. Vous ennuyez vraiment très fort. Après tout n'est pas si mal. Bon, votre situation financière n'a pas l'air d'être très malheureuse non plus. Mais le travail que vous faites ne vous porte pas le plaisir. Ça ne vous réjouit pas du tout de faire ce que vous faites. Je crois. Partenariat. Donc votre partenaire, votre conjoint. Ici, nous, on a un arcane majeur, le fou. Alors, arcane majeur, le fou, nous dit que vous allez faire un nouveau départ. Peut-être que vous allez changer le partenaire, vu que vous avez possibilité, si vous voulez, de couper les ponts avec quelqu'un, vous allez retrouver quelqu'un d'autre pour votre couple, parce que ça, c'est le nouveau départ. Et donc, même si la personne vous paraîtra un peu pas tout à fait comme vous avez, pas habituel, je ne sais pas, quelqu'un qui est un peu, je ne sais pas, un tatouage, une boucle d'oreille, je ne sais pas, bizarre. Mais laissez-vous aller peut-être, laissez-vous aller, ça peut être ça. Ça peut être ça, ayez confiance, écoutez votre cœur et je pense que c'est cette personne, c'est celle-là qu'il vous faut, surtout. Maison 8. Tout ce qui concerne les situations critiques, les grandes finances, vie sexuelle aussi. Voyons. Bon, ici, non, il n'y a pas de grandes finances, grands sous qui pointent son bout de nez. Votre vie sexuelle, pour l'instant, au mois de décembre, vous n'allez peut-être pas vous occuper beaucoup, étant donné qu'il y a peut-être quelques relations anciennes à régler, donc votre vie sexuelle non plus va pas battre le plein. Peut-être une situation critique qui va précéder un grand changement, mais pas non plus dramatique non plus. La carte vous dit pensez à demander de l'aide. Pensez à demander de l'aide dans la situation qui vous paraît critique ou quoi que ce soit. Vous n'êtes pas seul au monde et pensez toujours qu'il y a des personnes qui peuvent vous aider, voire toujours demander vos anges gardiens, parce que ça aussi, on n'y pense jamais alors qu'il faut le faire. Il faut le faire, ils nous attendent et nos guides sont toujours là pour nous aider dans les situations qui nous paraissent sans issue. Il faut y penser, certes, il faut y croire, mais ça marche. Je vous assure que ça marche. Maison 9, les études. Les études, voyage en étranger, pareil.
Ici, c'est problématique. C'est problématique. Vous allez peut-être avoir votre examen, mais si vous avez triché, ça va avoir un goût d'amer, peut-être. Donc, attention à ça. Ne pas tricher. Ne pas trop défendre votre point de vue parce que vous avez risque d'abîmer les relations avec les autres. Essayez de rester toujours dans la diplomatie parce que vous êtes plus dans la guerre ce mois-ci que dans l'écoute. Écoutez l'autre parce que ici vous avez, même si vous menez votre petite guerre, vous allez peut-être la gagner, mais le problème, vous perdrez plus que vous avez gagné. C'est surtout ça le risque. Voilà. Donc à suivre, à quand même suivre, mais voilà, tout ce qui est surtout pour ceux qui font les études, je le vois plus comme ça. Voilà, soyez très correct et essayez de ne pas disputer avec ni les professeurs, ni ça vous avancera pas. Ça, c'est sûr. Votre statut, maison de statut. Par contre, voilà, vous avez votre statut, je pense que question partenaire surtout, parce que vous avez, voilà, dans le partenariat, vous avez un arcane majeur, le fou, et ici, vous avez As de Pentacle. Donc, par contre, travail, vous allez peut-être quitter un lieu de travail, mais vous allez avoir une proposition extrêmement intéressante de l'autre côté et vous allez peut-être trouver vraiment le job de votre vie ou votre statut va changer. Ça peut concerner le travail et ça peut concerner votre vie privée, votre contrat avec votre conjoint parce que ça peut vraiment signifier un fiançailles, un mariage, proposition, vraiment un changement de votre statut. Pour certaines personnes, un départ à la retraite aussi, qui peut signifier changement de statut, et voilà, donc c'est encore les finances. Mais ici, vous pouvez vous lancer, ça va. Et maison 11, donc la maison qui est concernée par notre Jupiter pour les poissons signe ascendant. Et là, on dit qu'il y a une situation très difficile qui va se terminer, maison 11. Peut-être un conflit avec les amis, avec peut-être une situation difficile, peut-être c'est un ami qui est malade et qui va peut-être guérir, que ça va vous réjouir énormément parce que ça va être critique, mais ça va aller à l'amélioration après. Voilà. Je ne pense pas que c'est vraiment vous. Voilà, mais c'est pas impossible que voilà, c'est quelqu'un qui va parmi votre entourage que vous allez vivre mal euh, la situation qui est difficile chez lui. Mais voilà, le mois de décembre, ça va être le mois très 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 qui va changer tout. Étant donné que Jupiter entre dans la maison aussi, mais pour ceux qui sont que le signe vierge, ça ne va pas concerner le Jupiter. Donc, ça peut signifier, si vous voulez, une entreprise dans les réseaux, par exemple, sur Internet, qui va vivre son point plus bas et puis repartir ensuite, parce que vous allez peut-être vivre le moment les plus difficiles et ensuite ça va émerger. Les relations, peut-être Instagram, peut-être qu'il y aura quelques soucis au niveau je ne sais pas, des réseaux sociaux. Mais la crise va se passer en décembre et donc après ça, ça va aller mieux. Parce que comme on peut constater, certes la personne est transpercée d'épée, mais juste derrière, on voit que le jour se lève, voilà, et ça repart à nouveau. Et la maison 12. La maison 12, c'est la maison de fin logique des choses. La maison du résultat. La maison peut-être d'isolement. Et là, vous êtes en train de vous isoler. Ça peut signifier, pour certaines personnes, peut-être aller se soigner à l'hôpital. Bon, si c'est prévu. Et voilà, donc vous allez peut-être subir une opération et vous allez rester pendant quelque temps à l'hôpital.
Ou alors vous allez visiter quelqu'un qui va être à l'hôpital. Ou alors vous allez prendre un temps pour vous et vous isoler des autres pour justement revoir un peu, repenser, vous ressourcer, voilà, vous retrouver avec vous-même. Mais en tout cas, au mois de décembre, certaines personnes, certains d'entre vous auront vraiment besoin, parce que vu les événements, c'est vrai que le mois, ce ne sera pas tout rose. Je vous le dis tout de suite. Je n'aime pas ça de dire des... Mais c'est pas... Alors que vous avez le sentiment, vu des autres, d'une satisfaction, d'une prospérité, au fond de vous, vous êtes inquiet, vous êtes perturbé, vous vous sentez déprimé à cause de certaines choses, mais vous donnez quand même une image, quelqu'un qui réussit bien, que tout va bien. Donc ça va être d'autant plus difficile que vous essayez de toujours un peu... n'est pas le laisser paraître des événements peut-être quelquefois négatifs qui peuvent se passer. Donc on va quand même voir la carte qui va nous résumer. Bien sûr, il va y avoir un petit conflit, on ne sait pas pourquoi aussi. Donc c'est peut-être conflit dans vous, que vous allez peut-être peser les pour et les contre, que vous allez dans votre tête essayer de voir et comme ça, et comme ça, et comme ça. Conflit, je ne sais pas, concernant des études, ça peut concerner... On dirait que vous savez, c'est un abcès qui allait crever quelque part dans votre vie et que vous allez après, vous allez repartir sur une table rase. J'ai l'impression plutôt ça. J'espère que ce n'est pas le cas pour tous les amis poissons. Mais parfois, c'est sûr qu'il faut que ça passe, il faut que ça arrive, voilà, pour trier dans les amis, pour voir au niveau du travail, pour mettre des choses à jour. On a certaines ras-le-bol qui se cumulent, qu'on a besoin à un moment donné de les sortir, ça c'est sûr. Toutefois, dans toutes ces prévisions, à part des tracas, quelques tracas, quelques ennuis, je ne vois pas des changements extrêmement globaux. Comme ça, on ne voit pas la carte mort, on ne voit pas la carte tour. Donc, votre mode de vie va peut-être pas changer beaucoup, quand même. Mais après le mois de décembre, je pense que ça va s'améliorer parce qu'on a certains signes sur le tirage qui nous disent que c'est une étape à passer pour aller au-delà, pour aller plus vite. Pas au-delà, pour aller plus haut, pour changer de cap, voyez-vous. Donc ça va être sans doute nécessaire. Et ça, pour nos conseils, pour résumer aussi tout ça, on va demander le conseil dans nos tarots des anges gardiens. Qu'est-ce qu'ils vont nous conseiller pour le mois de décembre, pour vous, mes chers poissons? En tout cas, j'espère que le mois de décembre sera plus doux possible pour vous. Je ferai aussi... après les tirages tarot pour l'année 2020 et aussi une vidéo avec la prévision astrologique pour l'année 2020. Alors, et voilà donc. Et pourtant, comme je vous dis, finalement, après tous ces tracas, on a commencé par une carte positive et on termine par une carte très positive. Parce qu'une fois que vous allez faire une table rase, que vous allez régler tous les petits soucis qui vont se cumuler au mois de décembre, en effet, c'est la fin de l'année, il faut tout régler, il faut que tout soit en ordre. Une fois terminé, vous allez avoir vraiment votre paix, votre tranquillité, vous allez retrouver votre vie au bout fixe. Vous êtes bénis. Les membres de votre famille sont soudés et œuvrent main dans la main. L'avenir des enfants et votre retraite sont assurés. Vous avez appris à votre famille à différencier le bien du mal. Vous pouvez être fiers de vous. Voilà, donc 10 de prospérité, quoi à ajouter d'autre? Donc après tout ça,
après tout ça, ça se finira bien. Voilà, je vous assure que tout va bien aller pour vous. Donc pensez à la bonne proposition au niveau du travail. Et je pense que finalement, si vous quittez votre lieu de travail, vous allez avoir une bonne proposition. Et ça va tout remettre en ordre au niveau de votre vie privée. Lancez-vous aussi dans les relations. Ça ne peut que vous faire du bien. Sur ce, mes chers poissons, je vous souhaite plein de bonnes choses, plein d'amour. Prenez soin de vous et de vos proches. Et je vous dis à bientôt.